Alors bonjour à tous, vous qui êtes concernés par AFNet Paris hein, pour l'accès au lycée parisien. Donc, je voulais aujourd'hui vous parler de ma boîte à outils. Alors comment l'utiliser, mais surtout comprendre les sources de données et comment y contribuer, puisque certaines données ne peuvent provenir que de vos fiches barèmes. Donc on y va. Alors la première fois l'outil vous présente un certain nombre de directives. Bon, là, je vais les passer parce qu'aujourd'hui, j'en parle. Alors, je vais un petit peu zoomer. Voilà. Euh, alors, ça se présente sous forme d'un accordéon, en fait, où vous activez les sections comme ça, une bascule en cliquant sur l'entête. Alors, les points d'exclamation indiquent que vous avez des données à saisir, donc on va faire ça tout de suite. Donc, évidemment, l'outil nécessite un collège de scolarisation. Voilà, vous pouvez saisir n'importe quelle lettre. Voilà. Alors, si vous êtes en dérogation, en fait, il suffit d'activer cette coche, d'accord, et de saisir le collège de secteur, qui donc permettra de déduire les lycées de secteur 1, 2, 3, alors que le collège de scolarisation permettra de déduire l'IPS. Alors, les sources de données pour ça, donc le bonus CPS, il vient tout simplement de la circulaire, hein, je vous l'ai mis là. Voilà, tout à fait en annexe de la circulaire, vous avez les IPS, les moyennes d'IPS et les bonus pour chaque collège. Donc j'ai tiré les informations de ce document. Pour ce qui est des collèges de secteur, dès lors que vous avez saisi ou un collège de secteur ou le collège de scolarisation, l'outil en déduit vos lycées de secteur 1, 2 ou 3. Et là, il se puise directement en fait en ligne sur la source de données de cette carte. Donc en fait, voilà, en fait l'outil se comporte exactement comme cette carte qui elle va interroger les données donc sur un serveur externe. Donc c'est ce que je fais aussi. Donc ils sont de facto synchronisés. Voilà, donc c'est-à-dire que s'il y a un changement ici, il est automatiquement visible sur la boîte à outils. Voilà pour les sources de données. Donc voilà, donc ici, donc je vais rester sur un collège classique ou sans dérogation. Voilà. Ensuite, j'ai des compétences à saisir ici. Alors c'est les compétences que vous connaissez, celles qui comptent pour le brevet, hein, voilà. Donc là, j'ai mis un petit curseur qui permet de tout saisir en même temps. Voilà, c'est un peu pratique. Voilà, bon, là, je mets des notes au hasard. Très bien, donc voilà, on a rendu les compétences. Maintenant, on s'intéresse aux notes. Alors, par défaut, l'outil considère que vous êtes en trimestre. Si vous êtes dans un collège en semestre, il suffit d'activer ça. Cette petite coche. Là aussi, il y a un curseur qui permet de tout saisir de manière globale. Voilà, là, je mets tout au maximum. Très bien. Voilà. Donc là, j'ai tout saisi. Là, j'ai des coches vertes. Tout va bien. Et donc maintenant, il y a une section mes lycées qui s'est créée et qu'on va donc observer. Alors la section lycée, en fait, il y a 3 sous-sections par secteur. Donc, vous avez un compte rendu par secteur 1, secteur 2, secteur 3. Donc par défaut, il affiche le secteur 1. Si vous voulez avoir le secteur 2, voilà, il faut cliquer sur les onglets qui sont là. Alors, premier élément ici, vous avez les scores en fait net des années précédentes. Hein. Donc, avec ces résultats scolaires que vous venez de saisir et ces compétences, vous auriez eu ce score-là. On voit que ça varie très peu d'une année sur l'autre. Hein. Là, il n'y a que 5 points d'écart. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui suit. C'est en 2021, c'est une projection vers le passé. En 2021, il m'aurait manqué 114 points pour avoir été admissible à Turgot. Et en 2022, il m'aurait manqué 50 points pour être accessible à Turgot. Voilà. A contrario, j'ai 240 points de plus que nécessaire. J'aurais eu 240 points de plus que nécessaire pour avoir Charlemagne en 2021 et 295 points de plus que nécessaire pour être admissible à Charlemagne. Voilà ce que dit. Donc là, vous avez la même logique donc sur les 3 secteurs, évidemment. C'est pas une surprise. Sur les secteurs 2 ou 3, il y a beaucoup de rouge, hein, forcément. Et donc les lycées accessibles en secteur 2 et 3, vous les avez du coup, c'est les lycées en vert là.
Ici en secteur 2, et ne pas oublier le secteur 3, parce qu'il n'y a finalement pas grande différence entre les deux. Secteur 3, voilà, vous avez aussi quelques lycées. Alors notez que quand on clique sur les lycées, ici, vous avez... je reviens, on va prendre celui-ci, tiens. Vous avez un lien vers la fiche FCPE qui vous donne un peu plus d'infos que les seules spécialités. Donc c'est aussi un moyen de recouper les spécialités. Et aussi tout un tas d'informations sur les langues, etc. Ok. Alors vous pouvez aussi, si vous avez déjà les spécialités en tête, puisqu'on en parle, vous pouvez déjà faire un filtrage. C'est-à-dire dire, bon, moi je veux faire en première, j'ai déjà l'idée de faire l'aspect NSI par exemple, j'aime bien l'informatique, et moi je la coche, du coup, ça va barrer les lycées qui ne la proposent pas. Bon, là, en secteur 1, j'ai du bois. Sinon, voilà, en secteur 2, on voit qu'il y en a pas mal qui ne proposent pas la spécialité. Voilà. Donc, ça permet de faire un petit filtrage. Voilà. L'outil propose aussi alors, des onglets là, qui sont d'information. Là, vous avez les seuils d'admission des lycées. Okay. Les 2 dernières années, donc pour chacun, en 2001, 2002, évidemment, il manque 2023. Donc là, c'est notamment sur cette colonne-là que je compte sur vous. Je vais y revenir. Vous avez un onglet secteur ici, qui vous permet... Alors ça permet un peu d'évaluer la pression des collégiens qui ont des bonus, bonus de 600 ou de 1200, sur un lycée donné, par exemple. Je ne sais pas, moi, si je mets Condorcet. Voilà, je vois qu'il y a énormément de... la population de bonus 1200 est assez élevée, majoritaire, 61%, etc. Donc ça donne une idée un peu du coup de la pression, puisque c'est les collégiens qui ont des bonus élevés qui finalement dictent les choses. Voilà, donc ça donne une idée de la proportion d'élèves provenant des différents collèges avec un bonus IPS donné. Voilà, donc ça c'est les onglets d'information. Et j'en viens à celui-ci, qui est un nouvel onglet, mes contributions, qui va vous permettre en fait cet onglet va vous permettre de contribuer chacun une fois que vous avez obtenu votre fiche barème. Donc là, on est, au moment où je publie la vidéo, on est le 26 juin. Donc voilà, à partir de juillet, vous allez pouvoir écrire un rectorat, alors à cette adresse ici, là, je vous ai rappelé ici, afin d'obtenir votre fiche barème. Et de cette fiche barème, vous allez pouvoir du coup contribuer à l'outil, notamment pour les parents. Alors ça servira aux parents l'année prochaine évidemment, mais ça peut aussi vous servir à vous pour vérifier qu'une fois que j'ai toutes les données nécessaires, je pourrais calculer du coup les scores 2023 et les comparer au seuil d'émission 2023, etc. Voilà, ça permettra éventuellement de vérifier certaines choses. Donc là, il y a 2 informations qui sont cruciales, qui n'existent nulle part, qui sont proposées par l'outil. Mais il n'y a pas de magie, c'est pas moi qui suis magicien, c'est vous qui contribuez. Donc c'est les données de communauté. Donc le lycée d'admission, là vous l'avez, là j'ai pris je dois avoir quelque part, voilà, une fiche barème, donc vous allez recevoir ce type de document. Alors j'ai déjà fait une vidéo qui explique, qui permet de décrypter ce document, je ne vais pas y revenir, ça s'appelle comprendre votre affectation, sur la même chaîne, vous verrez ça. Et donc voilà, ce qui serait sympa de votre part, c'est donc parmi les lycées que vous avez demandé, ici là, de fournir les scores du dernier entrant. C'est ça les seuils d'admission, ils sont ici, d'accord, vous les voyez, pardon, voilà. D'accord. Donc vous les prenez et vous les saisissez dans l'outil ici. On peut faire un exemple, voilà, j'effacerai là, je vais mettre, je sais pas moi, Charlemagne, voilà, 41 000. Là vous pouvez mettre des points ou des virgules, il accepte les deux. Donc en général il y a 3 décimales, je mets n'importe quoi. Voilà, du coup vous avez un petit message, voilà, et en général, et là vous voyez ici, au niveau des seuils d'admission maintenant, vous avez le score de l'admission de Charlemagne qui est rentré automatiquement. Voilà, donc ça c'est pour les seuils d'admission. Deuxième donnée qui est cruciale, c'est des données qui permettent de calculer les moyennes écart type statistiques. Vous savez, c'est ces choses-là, là, j'aurais mis ça quelque part. Voilà, pour calculer le score AFNet, il faut
les moyennes, les écarts types pour toute l'académie. Donc ça, voilà. Donc ça peut se déduire en fait très facilement. Ce qu'il faut faire, alors c'est un petit peu expliqué ici. Vous allez dans votre fiche barème, je vais vous la faire voilà. Toujours pareil, donc là c'était les seuils. Et juste le tableau plus haut ici, vous avez ça là. Donc c'est quelque chose qui a à chaque note, note brute que vous avez eue, donc c'est des notes tranchées, hein, c'est 13, 16, c'est notes jusqu'à 16. À ceci ici, vous avez la note harmonisée, avec la petite tambouille statistique. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc, en fait, ce qui suffit, en fait, c'est que vous saisissiez juste, voilà, un couple de données. Par exemple, pour là, on va prendre le art. Donc, vous avez eu 16 et 107, 8, 9, 4. On y va. Donc, vous allez dans art, ici. Et voilà. Alors, je sais plus, c'était 16. Peu importe. Bon, j'ai déjà oublié les chiffres, on s'en fout. Hop. Voilà, vous saisissez ça. Et c'est tout. Voilà. Et il faut qu'un deuxième parent passe derrière vous, qui a une note différente. Hein, supposons qu'il a eu, je sais pas moi, un autre élève qui a eu 13, alors lui il a eu 13. Donc il aura, on prend un peu moins. Voilà. Hop. Terminé. Et fort de ça, du coup, bah ça y est, l'outil est content, et il a pu calculer, parce qu'en fait c'est la relation entre les deux, c'est une relation qui peut être représentée par une droite, en fait. Donc du coup, pour déterminer une droite, il suffit d'avoir 2 points. Et donc avec 2 points, je calcule la moyenne et l'écart type. Et donc c'est bon, on en a fini avec l'art. Voilà, donc il faut faire ça avec les 7 champs disciplinaires. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que je voulais faire passer comme message. Ah oui, dernière petites astuces. Les navigateurs sont conçus pour être un peu paresseux. Donc ils ne vont pas périodiquement chercher les dernières versions de l'application côté serveur. Donc pour être sûr d'avoir la dernière version, il y a un petit lien ici, tout un peu caché là. Quand vous cliquez dessus, voilà, ça donne vers une page un peu technique, on s'en fout, mais qui donne le numéro de la dernière version. Ici, on voit que la dernière version c'est le 9.01, donc vérifiez que vous êtes bien en 9.01, bah là c'est le cas ici. Voilà. Et il faut que vous soyez d'ailleurs, par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, vous devez avoir au moins la version 9.01. Donc voilà, d'ici là, peut-être qu'il y aura peut-être une version supérieure, mais au moins la 9.01, sinon ça ne fonctionnera pas. Sinon vous n'aurez pas tout ce qu'il faut. Voilà. Et sinon vous pouvez mettre à jour ici. Alors parfois il faut même carrément relancer le navigateur pour que la mise à jour soit faite. Voilà, bah, j'espère que j'ai pas été trop long. Bah, je compte sur vous pour pouvoir, voilà, d'une part, remplir toutes ces seuils d'admission, et d'autre part, donc contribuer aux notes harmonisées, là, qui me permettront de calculer les moyennes écarties pour chaque champ disciplinaire, et donc calculer les scores à Felnet pour l'année prochaine. Voilà, merci de m'avoir écouté, et puis bonne chance pour le 1er juillet, pour ceux qui ne sont pas encore passés.